Allez, on y va avec nos amis Scorpions. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre? Alors, pour nos amis Scorpions, on en a deux qui sont tombés. Alors, on a la carte du réconfort qui nous parle de retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale et conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Alors là, tout de suite, ce que ça me dit, c'est que pour la plupart des scorpions, pour ce mois de décembre, vous allez quitter une situation, laisser derrière vous certaines habitudes peut-être, laisser derrière vous des personnes qui ne vous apportaient pas des énergies positives. On voit que vous allez vraiment prendre un nouveau pas, une nouvelle direction dans votre vie, que vous allez vraiment vous détacher de ce qui ne vous sert plus, que ça va être peut-être une épreuve pour vous, que ce ne sera pas facile à prendre cette décision-là. Et on vous dit que suite à cela, vous aurez besoin de vraiment vous retrouver, vous ressourcer. Vous aurez besoin de vous réconforter, de trouver du soutien auprès de personnes de votre entourage, ou pourquoi pas aussi d'aller vous ressourcer dans la nature, comme on vous dit. Aussi, pourquoi pas la lithothérapie, pardon. On vous parle de remèdes naturels, des plantes. On voit que vous allez vraiment vouloir vous reconnecter à vous-même, à votre moi intérieur, à votre sagesse propre. On voit que vous n'allez plus vous laisser mener, diriger par les autres personnes. Vous allez vous délester de cela. Vous n'allez pas être dans le regret de dire, ben voilà, je quitte cette situation et après revenir là-dessus. Non, en fait, vous allez prendre vraiment une décision ferme. Vous allez vraiment, ce sera peut-être un dépassement à faire pour vous, mais ce sera quelque chose qui sera bénéfique, positif. Et on vous dit que voilà, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même. Et puis, il faudra peut-être aller chercher cette force aussi au plus profond de vous pour pouvoir acter, prendre cette décision et de partir en fait. En tout cas, on vous dit aussi s'il y a une situation qui est un petit peu compliquée, dure à vivre en ce moment, de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, de vous détacher un petit peu de celle-ci afin de pouvoir vous ressourcer vous personnellement pour pouvoir voir plus clair sur la situation et après prendre les bonnes décisions suite à cela. Donc voilà un petit peu déjà pour le général, mais on voit que vous allez avoir envie de quitter, de terminer avec quelque chose dans votre vie. Pourquoi pas en terminer avec certaines habitudes un petit peu néfastes, qui n'étaient pas bénéfiques pour vous. Mais vous allez avoir aussi, pourquoi pas, besoin de vous ressourcer, vous reconnecter et vous rapprocher de vos proches. Alors, on va avec l'oracle des miroirs pour nos amis scorpions pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qui attend nos amis scorpions? Pour nos amis scorpions, le mois de décembre. Alors, on nous parle de retour. Ouais. On nous parle de la loi. Donc, on parle bien de prise de décision, d'acter. On a le miroir magique, l'évolution, enfant, argent. Et en d'autres paquets, on nous parle de réunion. Donc, il y aura bien une situation, réunion, jalousie, étranger, amitié. On voit que peut-être dans votre domaine professionnel, là c'est ce que ça me dit en premier. Désolée, il y avait le téléphone qui sonnait. Alors, je disais donc que ça va me parler au niveau professionnel. Pourquoi pas une réunion des collègues qui sont un petit peu dans l'entrave, à vous mettre des bâtons dans les roues, à essayer de vous empêcher d'avancer, d'évoluer dans votre contexte professionnel. Et on voit qu'il y aura peut-être, vous allez enfin décider de mettre le haut là par rapport à cela, ne plus vous laisser faire. Donc pourquoi pas vous réunir, discuter avec ces personnes-là pour éclaircir la situation, pour vous détacher de celle-ci aussi, pour laisser derrière vous tout type de conflit, tout type de énergie un petit peu négative, d'où ce lâcher prise, peut-être ce dépassement du côté professionnel. En tout cas, on voit qu'il y aura un retour à l'équilibre, si c'est dans votre domaine d'activité où il y a pu y avoir certains conflits avec des collègues ou votre hiérarchie. On voit qu'il y a une décision qui sera prise, qu'en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans des énergies positives, si vous gardez espoir, on vous dit que ça va pouvoir se débloquer. Il y aura une évolution positive par rapport à cela, il y aura une avancée. Peut-être que vous avez demandé une promotion, que certains de vos collègues n'étaient pas forcément très enthousiasmants suite à votre demande, parce que forcément, si vous évoluez, qu'eux ils restent au même niveau,
Ça peut créer de la jalousie, mais on vous dit que ça va pouvoir se faire, hein, que ce sera accepté en tout cas, et que ça vous permet de repartir sur un nouveau poste, sur un nouveau départ dans votre activité professionnelle et qu'il y aura beaucoup d'abondance, hein, beaucoup de richesse, que c'est quelque chose qui vous enrichit vraiment, hein, que vous allez être très satisfait. Pour d'autres, on peut nous dire aussi qu'au niveau d'une relation sentimentale, hein, on avait ici, ça, vous décidez peut-être de lâcher prise, de prendre un petit peu de distance avec la personne de votre cœur. Et on voit que ben, elle essaie de revenir quand même, elle essaie de, pourquoi pas, se faire pardonner, hein. Donc peut-être suite à ce détachement, eh ben, elle a pris conscience aussi des sentiments qu'elle a pu avoir pour vous. Même vous, de votre côté, vous avez pu avoir le temps de réfléchir. Donc, vous prenez cette décision de, voilà, peut-être laisser cette chance, hein, suite à un travail introspectif que vous avez fait, vous avez pu faire sur vous-même. Vous avez peut-être pu faire le point sur la situation et de vous dire, ben voilà, c'est vraiment cette personne que je veux dans ma vie ou vice-versa. Peut-être que c'est la personne que vous ne voulez pas. Donc, vous allez décider de, voilà, mettre un terme par rapport à cela. Mais vous allez pouvoir, pour ce mois de décembre, attirer à vous ce que vous allez souhaiter, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et puis, si vous voulez faire évoluer cette relation, on vous dit que pourquoi pas prendre la décision ensemble de fonder votre famille, de repartir sur de nouvelles bases, de prendre un nouveau départ. Et on voit qu'il y aura beaucoup d'abondance, que ce sera quelque chose de très productif dans cette relation-là, qu'il y aura beaucoup de projets, beaucoup de souhaits d'investir dans des choses pour pouvoir justement faire avancer, évoluer cette situation-là, hein. En tout cas, on voit aussi pour certains d'entre vous peut-être une situation judiciaire, hein. Vous attendez peut-être une décision de justice, vous n'aviez plus de nouvelles et là on voit que vous allez peut-être recevoir ben, une décision, hein, qui sera positive, qui sera en votre faveur, qui va peut-être vous permettre, peut-être c'est une séparation, hein, qui n'était pas encore actée, vous étiez dans l'attente d'un verdict aussi par rapport à un héritage, une attente par rapport au notaire. Et on voit que ça va se débloquer et que ça va vous permettre de justement ce gain d'argent ou ce gain de terrain ou de maison par rapport à un héritage ou suite à cette décision de justice par rapport à un mariage, à un divorce. Ben, vous pouvez récupérer certains biens, ça vous permet de prendre un nouveau départ, hein. On voit aussi qu'au niveau des enfants, peut-être que vous allez pouvoir avoir la garde, hein, si c'était votre souhait et que vous allez peut-être gagner aussi des indemnités par rapport à cela avec l'argent. On va compléter avec l'oracle du monde. Bon, en tout cas, on voit bien qu'il y a une situation qui se termine, hein, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vous décidez de laisser, de mettre de côté ce qui ne vous convient plus, hein, c'est tout à fait normal, vous êtes à la fin de l'année, vous faites un point, un bilan, hein, pour savoir sur quelle base vous voulez commencer cette année 2021. Ce qui est tout à fait normal. Alors, avec l'oracle du monde, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de décembre? Pour nos amis scorpions, pour ce mois de décembre. Alors, on a la carte de la clairvoyance. En tout cas, on voit que vous allez être très intuitif, très connecté dans vos ressentis. Vous allez vraiment vous recentrer sur vos émotions, hein. Ouais, on a l'imagination, on a la destinée. Donc, vous allez aussi, pourquoi pas, dans vos rêves, hein, pouvoir avoir des réponses, hein, à des questions que vous vous posez. Si vous cherchez la direction à prendre dans votre vie, on vous dit que vous allez peut-être avoir ces réponses-là dans vos rêves. Donc, soyez très attentifs à ceci. Peut-être que par rapport à une situation donnée, on va vous faire comprendre certaines choses aussi dans vos rêves ou dans un contexte, dans un lieu, par rapport à face à certaines personnes, vous allez savoir discerner leur véritable intention. Vous n'allez plus vous laisser avoir, hein, vous laisser faire. On vous dit que voilà, s'il y a certains obstacles qui sont présents actuellement dans votre vie, c'est que vous devez en passer par là pour pouvoir justement apprendre certaines choses, vous faire avancer, vous faire évoluer pour pouvoir après partir sur autre chose. Il faut que vous viviez certaines situations, hein, pour pouvoir comprendre peut-être des blocages, comprendre des choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas encore pu mettre en lumière. Et donc là, on vous met un petit peu face à ce mur pour que voilà, vous puissiez enfin mettre ça au grand jour, hein, pour pouvoir après travailler là-dessus et en terminer pour pouvoir avancer. Et ouais, apprentissage, c'est ce que je vous disais. En tout cas, on vous dit que malgré les obstacles, malgré les embûches qu'il pourrait y avoir sur votre chemin, on vous dit de garder foi, de garder espérance, de garder courage. Que ce que vous vivez là, c'est pour vous élever, c'est pour vous apprendre. Voilà, c'est des leçons de vie, hein, qui vous permettent d'avoir des expériences pour plus recommencer celles-ci après par la suite. Mais c'est quelque chose qu'il a fallu faire, qu'il a fallu vivre, subir, on va dire, dans votre vie là, pour pouvoir justement avancer. Ça va vous forger, ça va vous enrichir, ça va vous
vous permettre de vous dépasser aussi dans certaines situations, hein, de prendre, pourquoi pas, reprendre confiance en vous, de croire en votre potentiel, hein. Il y a des obstacles qui sont là pour nous permettre de nous dépasser. Donc voilà, c'est ce qui est un petit peu là en présence pour ce mois de décembre pour vous. On vous dit de garder espoir, de ne pas vous laisser abattre, hein, s'il y a eu des réponses négatives par rapport à une demande, je ne sais pas, de financement, s'il y a eu une demande par rapport à un contrat de travail où dernièrement ça a été négatif, les réponses reçues, on vous dit qu'il pourrait y avoir, de rester dans des énergies positives, hein, de croire en vos souhaits, en vos désirs. Et vous allez voir que quand ce sera le moment venu, quand ce sera la bonne opportunité, quand ce sera quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous, ben ça pourra se faire tout naturellement. S'il y a des choses qui bloquent, vous persistez, vous vous obstinez à vouloir absolument aller dans cette direction-là et que à chaque fois que vous prenez un mur, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est que c'est peut-être pas forcément la bonne voie pour vous, c'est peut-être pas le bon projet, c'est peut-être pas le bon travail, donc, ou la bonne relation. Si vous vous obstinez absolument à vouloir rester avec quelqu'un, mais qu'à chaque fois c'est toujours le conflit, à chaque fois vous vous réconciliez, mais que ça revient toujours au même problème, c'est que voilà, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose à débloquer, à nettoyer, à purifier pour pouvoir après aller vers quelque chose de plus positif. Si vous voulez absolument, je sais pas, ça fait des années que vous êtes en train de travailler sur un projet professionnel, mais qu'à chaque fois il y a toujours quelque chose qui bloque, qu'à chaque fois on vous dit non, 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 c'est que peut-être ce n'est pas forcément le bon projet, ce n'est pas la bonne voie pour vous. Il faudrait peut-être essayer de voir autre chose. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas forcément dans la bonne direction par rapport à celle-ci. En tout cas, on vous dit, vous allez voir clair pour ce mois de décembre. Vous allez comprendre que voilà, si telle chose ou telle situation se présente à vous, ce n'est pas forcément contre vous. Vous allez vraiment voilà, garder cette foi, garder cette espérance, faire un travail sur vous, à savoir qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là, comment est-ce que je peux débloquer celle-ci, comment est-ce que je peux avancer. On voit que vous allez savoir vous réconforter vous-même. Vous allez être votre propre guérisseur, on va dire. Vous allez pouvoir être votre... comment dire? Je trouve plus le mot là. Mais bon. En tout cas, on vous dit de croire en vos souhaits, croire en vos rêves, de faire attention aussi à... peut-être, voilà, peut-être que vous pourrez avoir des rêves prémonitoires aussi, que vous n'arrivez pas à savoir, à voir clair dans une situation et que peut-être dans vos rêves, vous allez pouvoir avoir des réponses. En tout cas, on vous dit que si vous vous trouvez face à certaines situations un petit peu bloquantes, stagnantes, il faut garder foi, il faut garder espoir et on vous dit que c'est quelque chose qui est inscrit sur votre développement, dans votre chemin spirituel et que ça vous permet de vous d'évoluer, d'avancer, de vous élever, hein. Donc ne restez pas bloqué, focalisé sur ce qui ne marche pas. Au contraire, essayez d'en tirer les leçons là-dessus. Ça vous permet d'évoluer, d'avancer, de prendre de l'expérience, de prendre de la sagesse aussi. Et puis par rapport à cela, vous allez pouvoir après par la suite prendre les bonnes décisions. Donc, encore à moi, un peu sur les décisions, sur les choix, un travail encore un petit peu introspectif à faire pour vous, hein, ce mois-ci, mes amis scorpions. Mais c'est pour partir sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases pour ce mois de décembre. On va voir avec la sagesse des royaumes cachés ce qu'on peut nous dire pour vous, nos amis scorpions, pour le mois de décembre. Ouais, vous voyez? Le Seigneur des mots. Communication, louange, malhonnêteté. Donc, on voit que pour ce mois de décembre, vous allez vraiment être dans l'échange, dans la recherche, dans la culture, la connaissance, le savoir. Vous n'allez pas être dans... Vous allez être un petit peu ce sage, comme le père Fouras un petit peu. Vous allez peut-être avoir les réponses à tout, ou être cette personne à qui on pourrait venir demander des renseignements, demander des conseils. Et puis aussi, vous allez avoir cette sagesse, hein, ouais, les bons mots, les bonnes actions, les bonnes choses à faire pour pouvoir vous détacher de personnes peut-être qui vous sont nuisibles. Vous n'allez pas le faire dans l'agressivité, vous n'allez pas le faire dans la méchanceté. Au contraire, vous allez essayer de le faire ça, de vous détacher de celle-ci tout en finesse, tout en délicatesse, hein. Vous allez vraiment avoir les bons mots, les bonnes actions, les bons justificatifs, on va dire, pour pouvoir justement vous éloigner de certaines situations. On vous dit aussi que voilà, vous allez savoir discerner, on avait la carte de la clairvoyance tout à l'heure, donc vous allez pouvoir discerner vraiment les intentions de certaines personnes. Les mots prononcés par certaines vont peut-être faire un déclic, vont vous faire tilt, hein, et vont vous dire « Ah, elle a dit ça ou il a dit ça ». Donc peut-être que ça va vous faire comprendre certaines choses, hein, et discerner un petit peu leurs intentions, ce qu'elles veulent essayer de vous faire comprendre.
vous allez tout de suite le capter, le cerner et pouvoir voir clair dans toutes les situations, hein. En tout cas, peut-être aussi, on vous parle de réconfort ici, donc pourquoi pas prendre, écrire, hein, écrivez vos émotions, vos ressentis, tenez un petit journal de bord, hein, vous pouvez revenir dessus après par la suite. Si vous êtes, je sais pas, aujourd'hui vous vous sentez un petit peu morose, ben vous écrivez, vous mettez un petit peu vos émotions, vos ressentis, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que je suis comme ça. Et le lendemain, je sais pas, vous êtes dans une énergie un petit peu plus positive. Enfin, vous voyez, on vous demande de peut-être noter, tenir un journal de bord pour voir un petit peu l'évolution sur une situation, sur vos ressentis, sur votre travail spirituel, votre développement spirituel. En tout cas, on vous dit, voilà, vous allez être ce sage, vous allez être dans la communication, dans l'échange, et vous allez avoir les bons mots et vous trouver dans les bonnes situations au bon moment. Alors, on va voir avec mon oracle un petit peu au niveau sentimental, relationnel, pour nos amis scorpions, au niveau relationnel. Oula, il y en a trop. Alors, pour nos amis scorpions, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de décembre? Pour nos amis scorpions. Alors, on a le diamant, la paix, l'amour. On retrouve cette plume, hein, le chakra de la gorge qui nous parle de communication, d'échange, de légèreté. Retrouver un petit peu de légèreté. Et la maison. Ok. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous aussi, je ne sais pas, hein, vous allez recevoir une déclaration d'amour, quelqu'un qui va vous écrire une lettre comme dans les temps d'avant, hein, prendre sa petite plume, vous écrire tous ces mots, tous ces ressentis, toutes ces émotions, et ça va vous mettre un petit peu dans, peut-être vous allez être un petit peu surpris par rapport à ça, face à cela. Mais on voit que vous allez peut-être être très content, ça va vous faire plaisir, ça va vous réchauffer le cœur. En tout cas, on vous dit de faire attention quand même à des schémas qui peuvent être répétitifs, hein, des choses qui reviennent constamment chez vous, dans les relations sentimentales. Peut-être qu'il y a des habitudes néfastes à ne pas reproduire, peut-être qu'il y a des dépendances affectives aussi. Donc on vous dit attention aux schémas répétitifs dans certaines relations sentimentales, hein. Il faut que vous travaillez là-dessus, il faut que vous arriviez à en terminer avec cela, hein, pour ce mois de décembre. On vous dit en tout cas que vous êtes comme ce diamant brut, hein, vous avez vraiment multiples facettes, multiples sentiments, multiples émotions, multiples choses à offrir, hein, à donner. On voit que vous ouvrez votre cœur, vous avez envie de donner beaucoup d'amour, de partager toutes vos facettes, hein, tout ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Et on voit que vous avez envie d'officialiser, d'ancrer, de communiquer, d'échanger, d'exprimer vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur au fond de vous. Et de retrouver un petit peu ce côté légèreté, dans le sens où voilà, on ne se prend pas la tête. Si vous étiez un petit peu dans une situation conflictuelle avec votre autre, vous allez décider de discuter, de mettre enfin, d'éclaircir la situation et de dire écoute, on s'est pris la tête pour une petite broutille. On va pas rester bloqué là-dessus. Non, allez, viens, on reprend un petit peu ce côté léger dans le sens où voilà, on se prend pas la tête pour n'importe quoi, parce que l'autre a pas fait la vaisselle, on va se faire la gueule pendant 2 ou 3 jours. Non, on vous dit que voilà, la vie elle est assez courte, voilà. Avec le contexte actuel aussi, on va pas aller perdre du temps dans des choses, dans des broutilles. Au contraire, prenez du plaisir, prenez de la légèreté, pourquoi pas aussi la signature, l'achat d'une maison pour certaines personnes qui sont en couple, hein. On voit qu'il y a des choses qui vont se concrétiser au niveau du foyer, au niveau de votre famille. Vous allez avoir envie de vraiment être dans l'échange aussi avec vos enfants, prendre plus de temps avec eux, retrouver un petit peu ce côté enfantin, profiter de justement ce confinement pour jouer avec eux, enfin vraiment vous reconnecter, vous recentrer sur votre famille. De peut-être ça peut être aussi par rapport à votre voilà, vous étiez focalisé sur votre domaine professionnel, vous ne preniez pas assez de temps avec vos proches, votre famille. Et là, vous avez cette chance par rapport au contexte actuel de montrer une autre facette de vous, de montrer à vos enfants peut-être que vous pouvez être cette personne qui peut être un petit peu plus enfantine, quoi, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ça fera plaisir à vos enfants. Et on voit qu'il y a de l'harmonie, de la joie qui va revenir dans votre foyer, si c'était un petit peu tendu dernièrement. Pour nos amis célibataires, on voit que vous attendez, hein,
quelqu'un vienne découvrir hein, cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous, cette multitude de sentiments d'amour que vous avez au plus profond de vous-même. Vous avez envie d'écrire cette histoire, hein. Donc on vous dit de pourquoi pas, ben, si vous ressentez des choses, des émotions pour une personne et que comment dire, vous hésitez à aller la voir, à vous dévoiler, on vous dit allez-y, de toute façon vous allez avoir cette minutie, vous allez avoir cette justesse de mots. En écrivant, pourquoi pas, comme je vous disais, cette petite lettre d'amour, ben, la personne, elle va vraiment être surprise et elle va vouloir peut-être ben, vous découvrir un peu plus. Et on voit que ça pourra, pourquoi pas, déboucher sur quelque chose de plus positif et de plus ancré par la suite, hein. Donc voilà un petit peu. On va prendre une carte du tarot pour voir. Vous allez terminer ce mois de décembre sur quelle note? Alors attendez, j'ai des cartes de l'ancien tirage qui n'était pas retourné. Alors, pour le mois de décembre, pour nos amis scorpions, sur quelle note vont-ils terminer ce mois hein, pour nos amis scorpions? Comment est-ce que nos amis scorpions vont terminer cette année 2020? Sur quelle note nos amis scorpions? Alors, on en a eu 3. Ouais. Alors, on a l'as de feu. Waouh! Qui nous parle? Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, on voit hein, que vous avez cette passion, cette fougue. Vous allez avoir vraiment cette opportunité qui va peut-être se présenter à vous hein, au niveau professionnel. Donc, on vous dit de garder confiance. Hein, si ça a été un petit peu conflictuel, il y a une décision en tout cas qui va être prise en votre faveur au niveau professionnel. Si vous attendiez une promotion, une mutation ou quelque chose comme ça, on vous dit qu'il y aura une nouvelle positive par rapport à ça et que ça va vous permettre de vraiment mettre une transformation dans votre vie, hein. On a l'expérience de vie qui nous parle de l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc on voit qu'il pourrait aussi, voilà, vous avez terminé cette année 2020, oui, avec une synthèse. Vous allez vraiment prendre le temps de faire une synthèse, une conclusion, à voir un petit peu tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie hein, et de voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour cette nouvelle année. Il y a des choses, des événements qui ont pu se produire dernièrement, qui ont vraiment bouleversé votre vie, qui ont mis beaucoup de choses en mouvement, hein. Et on vous dit que c'est le moment de, voilà, de ne plus rester bloqué par rapport à cela. Ok, vous avez vécu ça, comme je vous disais, donc ça vous permet d'avoir de l'expérience, ça vous permet d'avoir des leçons de vie. Donc par rapport à celle-ci, vous pouvez maintenant savoir quelle opportunité pouvoir saisir, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On voit que cette sagesse que vous allez acquérir, que vous avez acquérie dernièrement, ça vous permet de mettre des actions positives dans votre vie. Ça vous permet de reprendre confiance, de reprendre vraiment beaucoup de force, hein. Et on a le 5 d'air qui nous parle un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Vous voyez? C'est bien ce que je disais, hein. En fait, par rapport à des expériences, par rapport à des situations que vous avez vécues, que vous allez vivre encore ce mois de décembre, il y a des choses positives, des choses négatives. Il faudra faire attention quand même aux choix que vous allez faire. Il faudra faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Comme je vous disais, peut-être qu'il y a des collègues qui ne sont pas en votre faveur, que ça les embête un petit peu de voir votre évolution, de voir eux. Et peut-être que par rapport à cela, vous allez, pour ne pas avoir de conflit, pour ne pas être comment dire, face à vos collègues, vous n'allez peut-être pas saisir cette opportunité de promotion qui pourrait se présenter à vous. Et on vous dit que ça, ce n'est pas un choix judicieux parce que ça ne vous permet pas de vous d'avancer personnellement. Peu importe ce que les autres ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire, vous devez penser à votre avancée personnelle, vous devez penser à votre évolution propre. Donc peu importe si ces personnes essaient de vous mettre des embûches, en tout cas on vous dit que vous avez la sagesse, vous allez avoir vraiment cette force, on vous dit de vous détacher de ces personnes qui essaient de vous tirer vers le bas, rapprochez-vous de celles qui veulent vous aider à avancer, hein. On vous dit de toute façon c'est vous votre propre réconfort, donc vous allez savoir vous quelle direction prendre et ne pas rater les opportunités pour faire plaisir à certaines personnes. Peut-être aussi, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui n'est pas forcément d'accord avec une activité que vous souhaitez mettre en place, mais c'est que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que ça fait des années que ça vous trotte dans la tête, mais que vous n'osez pas le mettre en place pour ne pas justement peiner votre conjoint, votre conjointe. Mais on vous dit que voilà, peut-être qu'en prenant un temps, en vous posant avec lui ou elle, hein,
déployant un petit peu, je ne sais pas, votre plan, vous lui expliquez bien dans les détails, vous mettez les bons mots, les mots justes. Peut-être que ça, voilà, il va comprendre ou elle va comprendre et dire, bah ouais, en fait, t'as raison, donc vas-y, lance-toi. Et vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir avoir ce soutien des personnes autour de vous. Donc, en tout cas, pour cette fin d'année, on vous dit de croire en vos souhaits, en vos projets. Que tout ce que vous avez vécu dernièrement, ça vous permet de pouvoir justement maintenant aujourd'hui prendre les bonnes décisions dans votre vie et de ne pas prendre de décisions pour faire plaisir aux autres. Parce que si vous faites cela, ce ne sera pas des choix judicieux. Faites des choix en pleine conscience et qui vous font plaisir à vous. Donc voilà mes amis scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez voir vos signes ascendants lunaires si jamais ça ne vous parle pas trop, hein, ce tirage-ci. De toute façon c'est une guidance générale donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Donc je vous dis à bientôt.